Alors, je vous ai demandé ensuite de trouver l'autoportrait robot d'Armand, qui est un assemblage d'objets sous plexiglas et qui date de 1992, et de répondre à quelques questions. Donc, d'abord, qui est Armand? Armand, donc, c'est un artiste, peintre, plasticien, sculpteur du XXe siècle. Et il est connu pour ce qu'on appelle ses accumulations d'objets. Donc, j'espère que vous avez eu la curiosité d'aller sur Google Images et de chercher quelques œuvres les plus célèbres d'Armand. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère plein d'objets, il les accumule, donc il les entasse et les soude les uns aux autres pour faire comme ça des grandes colonnes d'objets, ou au contraire, ça prend plein de formes. Et c'est vrai qu'une partie de son œuvre, c'est justement de questionner notre rapport aux objets, le lien que nous avons aux objets, qui est parfois très très fort. Alors, donc l'image que vous avez demandé d'étudier, c'est cet autoportrait. Et donc, comme on a vu avec Montaigne que c'était très compliqué, voire complètement impossible, d'essayer de donner une image figée de soi-même comme une photographie qui représenterait absolument qui on est dans sa globalité, peut-être il faut laisser tomber cette idée et essayer de parler de soi d'une manière très différente, d'une façon détournée en fait, par indices, par symboles, qui vont donner en fait une image de soi beaucoup plus complète que si j'avais voulu écrire un texte et faire mon autoportrait. Et Armand a donc cette idée de rendre compte de ça par des objets. Et donc dans cette grande boîte il a remplie d'objets qui sont, on imagine, importants pour lui, qui font partie de son quotidien, qui révèlent des choses sur son caractère, sur sa vie. Et il a recouvert ça d'une plaque de plexiglas, donc c'est du plastique transparent. Hein. Voilà, ça fait donc une sorte d'autoportrait où on ne voit pas son apparence physique, mais on voit en réalité les objets de sa vie. Alors, ce que je vous demandais, c'était pourquoi Armand a réuni tous ces objets? Parce qu'ils font partie de son quotidien, qui sont importants pour lui, c'est ce que je viens de dire. Et alors, ce qui est intéressant maintenant, si on regarde un peu plus en détail, c'est qu'est-ce qu'on apprend de lui à travers ces objets. Donc évidemment, vous avez peut-être repéré les pinceaux en bas à gauche, qui évidemment font référence à son travail d'artiste. On voit des photos qui font référence donc sans doute à son enfance, peut-être ses parents. On voit également des références à ce qu'il aime pratiquer comme activité. Il y a une raquette de ping-pong, il y a un arc avec des flèches, on voit un violon qui est décortiqué. Alors voilà, est-ce que c'est parce qu'il pratique du violon ou parce qu'il a une passion pour les instruments de musique? On voit un téléphone, peut-être qu'il est très bavard. On voit aussi les œuvres qui l'ont inspiré. Il y a un masque africain. Voilà. Il y a plusieurs livres aussi qui montrent ses goûts littéraires et aussi du coup dans quel genre il s'inscrit, donc notamment en haut à droite Ubu Roi de Jarry. On voit aussi des magazines, des choses un peu plus triviales qui montrent qu'il s'intéresse par exemple à la science. En bas à droite, on voit plein de médicaments, ce qui peut nous laisser par exemple penser qu'il est hypochondriaque ou qu'il a des problèmes. On voit il y a de l'aspégique. L'aspégique, c'est de l'aspirine pour soigner les maux de tête. Alors peut-être il est soumis à des migraines. On voit aussi des petites pastilles. Peut-être que c'est des pastilles qu'il est tout le temps en train de manger. On aperçoit aussi à droite du violon, entre le violon et la raquette de ping-pong, des lunettes. Donc voilà, en regardant, hein, il y a des échecs aussi, enfin bon, tout à droite de la raquette de ping-pong. On voit comme ça plein d'objets, puis le fait qu'ils soient comme ça assemblés aussi un peu en désordre, comme un grand bazar, ça montre aussi sans doute que lui-même, c'est le reflet de sa personnalité, quelqu'un un peu de désordonné, qui part dans tous les sens, un peu l'image caricaturale qu'on peut avoir de l'artiste. Voilà, et donc c'est pour ça que moi je vous invitais à faire la même chose, à savoir réunir des objets de votre quotidien, des objets importants pour vous, pour montrer aux autres qui vous êtes.